Donc la foi. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Hébreux 11, 3. Donc, la foi relève du domaine de l'invisible. Seule la foi nous génère la raison pure. On connaît Dieu par rapport à tout ce qu'il a créé, par rapport à l'univers et aux différents mondes qu'il a créés. En Romains 1, 20, il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, connaître Dieu, c'est comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu par notre pensée, par notre raison, par notre mental. C'est par la foi. Et avec la foi qu'on peut le faire. Et pour avoir la foi, il faut se fonder sur la parole de Dieu qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est une parole de sagesse qui ne ment pas, une parole qui est vraie et certaine. Donc, pour créer, pour se manifester à travers sa création, Dieu a fait un vide en lui-même. Et c'est dans ce vide qu'il a créé tous les réceptacles qui allaient contenir toute notre création. Et dans ces réceptacles, ou ce qu'on appelle dans ces sphères qu'il a créées, il a mis la lumière qui correspond à chacune de ces sphères. Et il donne cette lumière aux hommes en fonction des situations et selon leur mérite. C'est comme si, c'est comme un jeu de cache-cache de lumière entre Dieu et sa création, où il donne sa révélation, c'est-à-dire sa lumière, où il se révèle à travers ces espaces créés en fonction des événements. Et tous les dévoilements ou toutes les révélations de Dieu se font à travers ce vide créé. Et ce vide, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est dans la foi que sont stockées toutes les créations, toutes les lumières, toutes les facettes, tous les attributs, toutes les bontés, en somme, tout ce que Dieu a créé. Donc, Jésus-Christ pouvait dire dans sa prière sacerdotale, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » En effet, la volonté de Dieu, c'est que sa création le découvre, le connaisse, le comprenne. C'est le but même pour lequel il a fait la création. Mais pour Dieu, l'intelligence de l'homme n'est pas assez grande pour le comprendre, lui, Dieu. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu avec notre cerveau, avec notre raison limitée. C'est pourquoi Dieu a été obligé de se limiter, de limiter lui-même sa lumière en faisant ce vide en lui-même pour créer, pour que nous puissions le comprendre. Dieu s'est limité en créant pour que nous puissions le comprendre. Et c'est sa sagesse qui a permis de réduire sa propre sagesse pour que nous puissions le connaître à travers ce vide invisible créé et qui est appelé foi. Donc, en créant ce vide, il crée toute notion de sagesse et d'intelligence qui le relie à lui-même. Donc, il n'y a aucune connaissance, aucun cheminement intellectuel humain pour connaître Dieu. Il n'y a qu'une façon de connaître Dieu. Et pour comprendre Dieu, il n'y a qu'à travers ce vide créé, il n'y a que ce vide, il n'y a que si ce vide existe en l'homme. Et ce vide, c'est la foi. Et nous devons croire que ce vide existe aussi pour nous. Sans ce vide, il serait impossible pour l'homme de connaître Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu a créé cet espace foi invisible pour que nous l'y découvrions et que nous y prenions tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans le monde visible qu'il a créé. Et ce n'est pas avec notre intelligence que nous y arriverons. En fait, Dieu a créé les mondes de sorte que l'homme n'ait pas une vision intellectuelle de lui, le Créateur. Non, non, non.
Les gens disent souvent, oh, j'accepterai de mettre tel ou tel commandement en pratique à condition que je comprenne le bien fondé de ce commandement. Parce que ce commandement est dépassé, il ne correspond plus à l'ère du temps, etc., etc. L'homme veut comprendre avec son mental Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut la foi pour comprendre Dieu. Donc, et lorsque Dieu a créé les mondes, il a fait de telle sorte que ces mondes ne se posent pas de questions et obéissent systématiquement à ses lois. Parce que Dieu a fait de sorte que ces mondes aient l'intelligence nécessaire pour ne pas se poser de questions. Mais ce n'est pas le cas des humains que nous sommes. L'entendement des humains a été limité de sorte qu'ils cherchent Dieu et qu'ils le trouvent au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur vie en communion avec Dieu lui-même. C'est pourquoi en Actes 17, 27, il est écrit, il est dit que Dieu a voulu que les hommes le cherchent et qu'ils le trouvent, qu'ils se forcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu est là, mais c'est comme si nous sommes voilés et Dieu veut qu'on le cherche, mais il est dans sa création, il est partout. Il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Donc, la foi, c'est un espace vide que Dieu a créé dans l'homme et dans lequel il a tout renfermé. Et la foi, elle est du domaine du miracle, de quelque chose qui dépasse notre entendement, notre compréhension. Quand l'homme comprend, il n'a pas besoin de faire intervenir sa foi. Par conséquent, le principe de la foi, c'est quand on ne comprend pas quelque chose avec notre intelligence et qu'on l'accepte. La foi ne prend le relais que quand la raison ne peut plus intervenir, quand l'homme ne sait plus comment expliquer les choses avec son intelligence, alors la foi entre en scène. Donc, la foi, c'est une force de raisonnement différente de celle de l'homme. En créant l'homme, Dieu a mis en lui cette force de raisonnement pour que celui-ci puisse se limiter au niveau de son raisonnement et de son intelligence pour comprendre le principe de la foi. Donc, en faisant le vide en lui-même, Dieu a retiré de lui-même le substrat, la quintessence qui est la connaissance de lui-même en tant qu'être infini. Car l'homme ne peut concevoir et embrasser la compréhension infinie de Dieu, la compréhension incommensurable de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'est limité en créant cet espace appelé foi pour que nous l'y retrouvions. Donc, l'homme est tellement plein de lui-même et de son raisonnement humain. Mais de même que Dieu a fait le vide de lui-même et a créé pour que l'homme puisse le connaître et le comprendre, l'homme aussi doit à son tour faire le vide en lui-même pour découvrir Dieu par la foi et pour le comprendre. Et ce n'est pas avec son intelligence qu'il peut le faire, mais avec son cœur. Donc la foi de l'homme intervient alors lorsqu'elle prend la place du vide laissé par le raisonnement humain. Alors, cette foi remplit ce vide et donne à l'homme la compréhension des choses invisibles, la compréhension des choses dites miraculeuses et elle le récompense selon ses besoins du moment. Nous allons maintenant voir la foi comme ferme assurance.